Et salut tout le monde. Alors, cette vidéo, c'était pour vous annoncer en fait que je me trouvais à Saint-Gilles dans le Gard. J'ai malheureusement pas pu vous faire de vidéo à Arles. J'avais plein de choses à vous montrer. Malheureusement, je suis arrivé trop tard parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'abbaye de Montmajour qui se trouve juste avant. C'était tellement magnifique que bah voilà, j'ai un peu traîné dans ce lieu. Et du coup, je suis arrivé trop tard pour faire la visite d'Arles et même j'avais pas trouvé d'accueil pour les pèlerins sur Arles même. Alors je suis allé bivouaquer à la sortie, j'ai pas mal marché après, je dois dire. Et j'ai trouvé un endroit de bivouac complètement dans un cambrousse. En plus, j'avais pas de réseau pour faire les vidéos ou quoi que ce soit d'autre. Je vous fais cette vidéo depuis Saint-Gilles, comme je vous disais. Saint-Gilles, ça marque donc, en ce qui me concerne, la fin de la première étape de ce pèlerinage, de mon pèlerinage, donc qui était la Via Aurelia. Et là s'offrent à moi deux possibilités. Alors, la logique même me dirait de continuer sur la Via Tolosana, qui passerait donc par Montpellier, Toulouse, etc., etc., pour rejoindre les Pyrénées. Mais, alors, dans mon imaginaire fantasmé, je ne pouvais pas concevoir ce pèlerinage sans passer par le Puy-en-Velay. Alors, ce que je vous propose donc, c'est que je vais emprunter la voie de Régordane, ou la voie Régordane, je ne sais pas exactement, qui va monter directement au Puy-en-Velay. Et je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est un des haut lieu. Alors je sais que historiquement, ce n'était pas un haut lieu de pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle, ça l'est devenu par la suite, mais à l'origine, c'était un pèlerinage marial, d'où l'immense statue de la Vierge qui se trouve au sommet de la butte au Puy-en-Velay. Donc voilà mon nouvel itinéraire. La petite surprise du jour, ça va être que plutôt que de prendre la voie la plus directe pour rejoindre l'Espagne, je vais tout d'abord faire un petit détour de 250 km quand même, qui au total va se transformer en détour de 500 km. Bon, on n'est plus à ça près, on n'est pas à ça près. Et puis comme je vous disais, les personnes pour qui je marche, elles méritent au moins ça. Et me voilà donc tout à l'heure, je vais prendre le départ pour entamer donc la voie Régordane qui m'amènera au Puy-en-Velay. Et je vous dis à plus tard sur le chemin. Allez, à toutes!